Bonjour à tous, c'est toujours bien agréable de se retrouver, même si le moment du culte, c'est pas forcément le moment le plus important, parce que je crois que toute notre vie, je parle à des gens engagés, peut-être il y a des gens qui sont allés voir cette vidéo parce qu'il y a eu un mot-clé qui est ressorti sur YouTube, ou je ne sais pas comment, mais en tout cas, sachez une chose, c'est que eh bien, les frères et sœurs qui sont en face de moi et qui sont en live, là, qui sont là avec moi, c'est des frères et sœurs que je connais plutôt bien. Et ce sont des gens qui ont vraiment engagé toute leur vie pour servir l'Éternel. Ce sont des gens qui ont engagé leur bien, qui un jour se sont retrouvés à zéro sur leur compte en banque et qui ont tout fait avec leur cœur. Donc de toute façon, ce sont des gens qui ont droit vraiment à mon respect. Et je pense que eh bien, tout ce que nous avons donné, tout ce que nous recevons, tout est de toute façon un don de Dieu. Même ce qu'on nous prend, Dieu le permet. Parce qu'il n'y a rien qui échappe à Dieu. Je pourrais m'arrêter là et on pourrait travailler avec cela. Ce serait bien suffisant. Alors je ne savais pas, très honnêtement, bon c'est vrai que, alors peut-être que j'ai eu un trou de mémoire, mais c'est vrai que la Pentecôte et toutes les fêtes chrétiennes, elles sont souvent liées à des fêtes juives, ce qui est un petit peu normal, puisque au commencement, voilà, c'était les fêtes juives, qui après ont été plus ou moins perverties, des fois transformées, des fois même elles se sont éloignées des fêtes juives, et surtout dans la profondeur. Mais en tout cas aujourd'hui, eh bien, nous sommes dans cette période de la Pentecôte, où des chrétiens étaient rassemblés, des frères, des sœurs qui étaient rassemblés, qui avaient aussi tout donné, qui s'étaient consacrés à Dieu. Pour eux, il n'y avait que la vie avec Dieu qui comptait. Pour nous, aujourd'hui, c'est toujours la même chose. Et ils ont reçu le Saint-Esprit. C'était un don de Dieu. Mais chez les Juifs aujourd'hui, alors ça démarrait vendredi soir, c'était Shabbat hier pour eux, donc le samedi, et aujourd'hui, le dimanche, le dernier jour, pendant 3 jours, ils font des fêtes. Et on partage le fromage, on partage des produits laitiers essentiellement. Ça, c'est ce qui se fait chez les Juifs. Alors, les fromages, il y en a pas mal qui aiment bien à la maison. D'ailleurs, Sandrine nous en fait bien profiter, ainsi que Franck et Eric. Ruiz. Merci pour tout ce que vous avez fait, tous ces achats que vous avez fait. On est toujours bien reçus chez les uns, chez les autres, chez Thierry, Natalia, chez Didier et Sandrine. Et vraiment, on est toujours bien reçus. J'en profite pour faire cette petite parenthèse, mais lorsqu'on donne, c'est parce qu'on a envie de donner, on a à cœur de donner. Et tout ça, c'est bon. Et donc aujourd'hui, pour les Juifs, donc depuis vendredi, donc ce 3e jour, il y a une fête qui s'appelle Shavuot en hébreu. Et c'est le don de la Torah. C'est cette période où Dieu a donné la Torah, les 10 commandements. Ça a été le commencement de tout un cheminement. C'était une alliance avec le peuple d'Israël. Et je crois que, eh bien évidemment, ça nous touche, parce que c'est quelque chose de profond. Et dans le grec, c'est Pentecôte, Emers, c'est le 50e jour. C'est l'une des 3 fêtes de pèlerinage du judaïsme prescrites par la Bible, au cours de laquelle on célèbre le début de la saison de la moisson du blé et dans la tradition rabbinique le don de la Torah. Et évidemment, pour vous qui êtes des personnes qui aimaient les Écritures, qui aimaient la parole de Dieu, et bien tout de suite on pense la moisson du blé, nous sommes aussi, je pense, le bon grain. La moisson du blé, c'est quelque chose quand même qui travaille nos cœurs. Amen. Si je reste persuadé que, eh bien pour ma part en tout cas, j'ai encore des choses dans la vie, j'ai encore de l'ivraie dans mon cœur que je dois remettre dans les mains de Dieu, parce que la Bible dit que quand Dieu va venir, il va enlever uniquement ce qui va le glorifier. Et mon corps ne partira pas. Les choses que j'ai dans ma vie qui sont impures, mais qui sont couvertes par le sang de Jésus, ça ne partira pas. Il n'y a que uniquement ce que Dieu a transformé en moi qui va partir. Amen. Donc s'il y a une personne qui regarde cette vidéo, et puis qui entend parler d'une date, 2015, Jésus revient, peut-être. Je n'ai pas de certitude par rapport à ça. Mais l'important, c'est pas de savoir quand Jésus revient, mais l'important, c'est où est-ce que tu en es avec ton cœur. Amen. C'est ça qui est important. Et je réfléchissais à ça parce que notre frère Nicolas me disait, tu sais Alain, et il me disait à Thierry et à moi, il y a une chose qui est importante, le Saint-Esprit c'est important, vous mettre à part c'est important, obéir à ce que vous recevez dans votre cœur c'est important, mais la puissance, il vous faut aussi la puissance. Et je réfléchissais à ça, ça a travaillé mon cœur, et Dieu m'a mis cette chose à cœur et m'a dit,
mais tu commences déjà à vivre cette puissance. Je dis, ah bon, comment? Alors c'est vrai que notre frère Eric a eu le courage de faire ce qu'il a fait, parce que Dieu avait mis ça dans son cœur, il y a maintenant presque une année. Hein. Vous avez vu tout ce que ça a provoqué. il fallait oser, et il a osé, et je le remercie encore. Mais on n'est pas encore au bout du chemin, on a encore beaucoup de choses à faire. Et Dieu permet toutes ces choses-là. Ce que nous sommes aujourd'hui, c'est un don de Dieu. Est-ce que vous pouvez croire ça? Peut-être aujourd'hui, la personne qui regarde cette vidéo une nouvelle fois, eh bien, peut-être c'est une chrétienne qui s'est engagée, mais qui n'est pas sûre, et puis qui craint. Alors simplement, ce qu'il faut faire, eh bien, allez sur le blog, mettez-vous à part, jeûnez, repentez-vous, c'est la chose qu'il faut faire. Ça, c'est la base. Et après, Dieu va te diriger. Parce que Dieu nous dirige. Amen. Voyez-vous le témoignage que je vous donnais tout à l'heure par rapport à ce qui s'est passé avec ce frère. Je trouve ça magnifique parce qu'au départ c'était une peine et puis Dieu l'a utilisé et puis il a pu bénir d'autres personnes avec cela. Finalement ça a béni ceux qui ont donné, ça a béni ceux qui ont reçu. Celui qui a reçu de nouveau a béni, c'est génial, c'est comme ça que fait la parole de Dieu. Amen. Mais nous avons une responsabilité. En Afrique, je suis allé 2 fois. Et la deuxième fois que je suis allé, ils m'ont offert un arc et des flèches. Donc ce que vous voyez là, c'est un arc et des flèches, donc c'est du bois, et puis les flèches, donc il y a une partie en bois et la pointe est en métal. Alors c'est bien, c'était accroché dans mon bureau, puis aujourd'hui je l'ai descendu, et puis je l'ai nettoyé. Je me suis dit que c'était important que vous voyiez les choses. Pourquoi? Parce que j'ai bien aimé quand notre frère Eric la dernière fois a mis des points pour qu'on voit les textes, etc. Parce que nous avons aussi dans notre vie une partie visuelle et c'est important de voir les choses. Bon, moi je n'ai pas fait un PowerPoint aujourd'hui, c'est pas trop mon truc, je ne sais pas faire. Et par contre, et Thierry aussi avait fait vous vous rappelez, il avait fait une affiche de Jésus qui était recherché, et souvent j'y pense. Et aujourd'hui c'est quoi? Donc c'est un arc du Burkina Faso et un carquois et des flèches du Burkina Faso. Alors, c'est bien beau. Mais si j'étais chasseur au Burkina, parce qu'évidemment, vous avez compris que, peut-être vous n'avez pas compris, mais en tout cas, pour les plus jeunes, on va dire, qui n'ont pas forcément compris à quoi ça servait, en Afrique, on l'utilisait pour chasser. Pour chasser, parce que pour manger, il fallait chasser, il fallait aller chercher l'animal, et ça demandait un travail. Et pourquoi j'ai utilisé ce moyen visuel aujourd'hui pour vous? Parce que j'ai reçu ça. Mais évidemment, il y a toute une symbolique chez les chrétiens en Afrique qui vous donnent cela. Ils m'ont donné un arc et des flèches pour me rappeler que Dieu m'avait donné des choses et je devais les utiliser. Et aujourd'hui, je vous dis la même chose que pour ce que j'ai reçu pour moi. Dieu est un donateur. Que faisons-nous du don qu'il nous a donné? Amen. Et que faisons-nous des dons qu'il nous a donnés? Parce que si nous avons reçu, eh bien c'est aussi pour pouvoir donner. C'est aussi pour pouvoir développer ce que nous avons reçu. Parce qu'il y a le don, Dieu a donné de sa vie, Jésus est venu, Dieu en chair est venu totalement, c'est un don total. Quand il est venu dans notre cœur, dans la nouvelle naissance, cette nouvelle naissance que vous avez vécue, eh bien il est venu en donateur. C'est afin que nous aussi nous donnions. Ça ne s'arrête jamais avec Dieu, ça continue toujours. Même la Bible dit, regarde la nature. Si les scientifiques s'aperçoivent que dans l'univers, ça continue. Ça ne s'arrête jamais. La vie est un processus, ça n'arrête jamais. Et la vie que Dieu met en nous, elle ne s'arrête pas, elle doit produire. Elle doit produire. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui. Amen. Acte 2, verset 2. Acte 2, verset 2. Verset 1 aussi. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Il y avait une promesse. Dieu avait donné. Et nous voyons ce qu'ils ont fait avec le Saint-Esprit. Amen. Nous avons, grâce à Dieu, aujourd'hui, pu recevoir le message grâce à ces gens qui ont reçu le Saint-Esprit et qui ont fait leur travail, qui ont donné, ils ont reçu et ils ont donné. Acte 1, verset 14. Acte 1, verset 14.
c'est ce qui précède cette situation. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Tous d'un commun accord. Nous sommes en train de vivre cette phase qui précède la Pentecôte. On est dans la Pentecôte, mais en même temps, je dis que nous sommes à un moment où réellement il va y avoir une puissance qui va arriver, qui est la puissance des premiers chrétiens. Je suis convaincu de cela. Mais les choses vont par étapes. Est-ce que nous pouvons dire qu'avant nous étions forcément tous d'un commun accord? Je pense qu'il y a des degrés, il y a des niveaux. Et je crois qu'aujourd'hui nous en sommes là. Nous arrivons à nous mettre... C'est un travail tous d'un commun accord. C'est un travail. Il faut arriver à se mettre d'accord. Donc ça veut dire il faut avoir l'humilité d'ouvrir nos cœurs, puis de dire, ben voilà, là je ne suis pas d'accord. Et puis d'arriver à trouver un commun accord. Vous croyez qu'ils étaient forcément toujours d'accord, les disciples? Non. Je crois qu'ils ont appris, ils ont fait confiance à Dieu. Ils ont donné. Il y a des choses peut-être qu'ils ne comprenaient pas forcément. Ils disent, ok Seigneur, comme tu veux. Et ils arrivaient à se mettre d'un commun accord. Ça, c'est une vraie puissance. Et j'ai dit une chose une fois à un frère, je ne sais plus à qui, et je lui disais, si l'Ancien Testament était l'ombre du Nouveau Testament qui devait arriver, je dis que le Nouveau Testament que nous vivons aujourd'hui, eh bien, que nous avons vécu au début de notre conversion, c'était l'ombre de ce que nous vivons aujourd'hui, mais ce que nous vivons aujourd'hui, c'est aussi l'ombre par rapport à la gloire de Dieu et l'éternité. Amen. Je pense que Dieu nous amène subtilement, et parfois d'une manière plus importante, mais il va nous mener là où il veut nous mener. C'est dans ce don. Dieu aime le don parce qu'il est lui-même le donateur. Le don, ce n'est pas quelque chose qu'on peut forcer. Le don, c'est quelque chose... Dieu aime le don qui... Voilà, c'est quelque chose qui vient du cœur, c'est naturel. Si ce n'est pas naturel, eh bien c'est que nous devons revenir, nous repentir, revenir à ce don pourquoi nous sommes faits. 1 Roi 3, verset 9. C'est Salomon qui parle. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal, car qui pourra juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole, je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses, la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Mais, il y a le verset 14. Et si tu marches dans mes voies en observant mes lois et mes commandements comme l'a fait David ton père, je prolongerai tes jours. Mais nous connaissons la vie de Salomon et malheureusement, il a dévié. Ce n'est pas parce que Dieu fait des dons que nous ne sommes pas non plus, nous devons toujours être vigilants. Et c'est pourquoi les disciples avaient le fait qu'ils vivaient ensemble, le fait qu'ils étaient proches les uns des autres, eh bien ils se gardaient. Et nous devons de nous garder les uns les autres. C'est aussi notre responsabilité, à chacun. Dieu donne à chacun ce matin. Je suis face à des auditeurs et nous avons au moins deux choses en commun. Sûrement plus, je crois. Non. Le don de la vie. Tous un jour, eh bien, vous avez une maman qui vous a donné la vie. Mais c'est Dieu qui a permis cela. Amen. Et nous avons aussi, tous ici, reçu Jésus-Christ dans notre vie. C'est un don. Le don du salut. C'est quelque chose que rien ne pourra remplacer. Alors j'aimerais remonter avec vous dans la Genèse. Dans la Genèse, Dieu donne la vie à Adam et Ève. Mais que voyons-nous dans Genèse 3? Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal.
On connaît la suite. Voyez-vous, le serpent amène une doctrine. Il n'est pas en train de mentir, mais il amène une doctrine. Il amène quelque chose qui n'est plus dans le sens où Dieu veut les emmener. Il amène une doctrine. Et ça, c'est moi qui le pense. Je ne dis pas que c'est dans la parole de Dieu, mais c'est une déduction. Je pense que c'est normal que ça soit son langage à ce séducteur, parce que lui, par contre, il mange de l'arbre. Et il s'en est nourri, il a la connaissance déjà du serpent. La doctrine. La doctrine, c'est la science, et c'est un ensemble de connaissances possédées, alors, ou reçues. Ça ne peut pas mal interpréter ce que je dis. Ensemble de connaissances possédées, appropriées. Intéressant, non? Dernièrement, j'ai entendu parler un croyant qui disait « On ne peut pas être d'accord sur la doctrine, mais se parler dans la vie normale. » Voilà, c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord dans une doctrine, il y a la vie normale à côté. Pour moi, la Bible est très claire. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Je ne suis pas un religieux et je ne serai jamais canonisé, ça c'est sûr. Mais j'ai reçu Jésus et que Dieu me garde d'être double. Qui est Jésus? Dans Jean 1, versets 1 à 14. Disons qui est Jésus. Jean 1. Versets 1 à 14. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Alléluia. C'est ça que j'ai reçu. Et c'est ça que je veux recevoir. Amen. Et c'est toute ma vie qui est engagée. C'est toute votre vie. Lorsque je suis un croyant, c'est toute... Mais moi, j'ai engagé toute ma vie. Depuis 33 ans, ouais, ça va faire 33 ans qu'on s'est engagé. Je me suis engagé à suivre Jésus. Et vous aussi. C'est toute votre vie. Ce n'est pas une doctrine qui me nourrit, c'est Jésus personnellement. Je n'ai pas une vie de doctrine qui me permet d'avancer, de respirer, de penser et d'agir d'une certaine manière. Et la vie normale, c'est quoi la vie normale? La vie normale d'un chrétien, c'est d'être un chrétien. Être chrétien, c'est une nature. C'est pas jouer aux chrétiens. Amen. Et je pense que, eh bien, une personne qui dit cela, c'est parce qu'elle vit une doctrine et elle vit une vie normale. Ça s'appelle un dédoublement de personnalité. Et j'ai à cœur de prier pour cela, pour que cette personne sorte de cet état. Il faut choisir à un moment. Je ne pense pas que Jésus joue, et je ne crois pas que Jésus soit une doctrine. Ah, une doctrine sur la croix. Non, Dieu est venu personnellement. Il s'est engagé personnellement. Et aujourd'hui, les gens que vous êtes ici, et moi personnellement aussi, nous sommes engagés personnellement. C'est toute votre vie. Amen. Si ce n'est pas toute ma vie que j'ai engagée, alors ça s'appelle être un rétrograde. Alors si je suis un rétrograde, ça peut arriver. Dans ma vie, il y a eu des périodes où j'ai eu de l'amertume. Et j'ai eu beaucoup de mal à retirer cette amertume. Parce que je disais, oui, mais c'est juste que j'ai de l'amertume. Parce qu'il y a telle et telle situation. Ouais, mais le problème, c'est que l'amertume, ça produit pas des bonnes choses. Et puis en plus, ça affecte autour de soi, pour sa compagne, si on est marié, ou ses frères et sœurs, ou sa famille, ou ses enfants. Et lorsque nous sommes amers, eh bien, nous ne pouvons pas produire de bons fruits. Et à ce moment-là, il n'y a plus une possibilité.
c'est de demander pardon pour nos péchés, de pardonner les péchés des autres et de marcher. Amen. Amen. Jésus est un Dieu du miracle. Il ne va pas vous demander eh bien voilà, d'aller vous brûler dans l'eau bouillante pour expier. Il l'a fait pour vous. Mais ce qu'il demande, c'est qu'on ait ce cœur sincère, ce cœur honnête, ce cœur qui dit « Oui, j'ai péché. Oui, je n'arrive pas à pardonner. Il faut que tu m'aides. Il faut que mes frères et sœurs, voilà, il faut que vous jeûniez, il faut m'aider. » Je trouve que ça, c'est une bonne attitude. Amen. Si je me trompe, eh bien, il faut me le dire, mes frères et sœurs. Amen. C'est pas parce que je suis devant une petite caméra là, et que eh bien, je ne suis pas du tout supérieur à vous, absolument pas. Et chaque personne qui vient et puis qui vous prêche la parole de Dieu, mais je sais, a le même sentiment, que nous sommes des hommes, que vous êtes des femmes, et que nous avons tous bien, des faiblesses, et qu'on a besoin les uns des autres pour veiller les uns sur les autres. C'est juste. Amen. Nous ne sommes pas plus forts que Salomon. Ce que nous avons reçu est précieux, et chacun de vous a reçu un ou des talents pour vous garder et me garder. Cela fait partie du don et des dons. Je demanderai à Emma, elle était d'accord, je pense qu'elle est toujours d'accord, de me lire 1 Corinthiens 13, si tu veux bien. Emma. Supposons que je parle les langues des hommes et même celles des anges. Si je n'ai pas d'amour, je ne suis rien de plus qu'un métal qui résonne ou qu'une cymbale brillante. Je pourrais transmettre des messages reçus de Dieu, posséder toute la connaissance et comprendre tous les mystères. Je pourrais avoir la foi capable de déplacer des montagnes. Si je n'ai pas d'amour, je ne suis rien. Je pourrais distribuer tous mes biens aux affamés et même livrer mon corps aux flammes. Si je n'ai pas d'amour, cela ne me sert à rien. Qui aime est patient et bon, il n'est pas envieux, ne se vante pas et n'est pas prétentieux. Qui aime ne fait rien de honteux, n'est pas égoïste, ne s'irrite pas et n'éprouve pas de rancune. Qui aime ne se réjouit pas du mal s'il se réjouit de la vérité. Merci Emma. Waouh, quel programme, hein. Même quand on a l'impression que tout va bien, eh bien, on est toujours... on se dit toujours, eh bien voilà, ça c'est... Il faut le don de Dieu pour arriver à vivre cet état dans la constance. Amen. Moi je dis cela, je crois ça, et je découvre avec vous, quand je vous ai parlé de la puissance tout à l'heure, par rapport au fait de rentrer dans un endroit, et puis d'entrer dans une pièce, et puis de se dire mince, il y a ça que je ne comprends pas, ou je ne suis pas forcément d'accord, et on se dit tout, etc. Et c'est difficile parce qu'on a de l'estime les uns pour les autres, même de l'amour. Et puis on se dit, bon, bah, à un moment, allez, il va falloir que je dise vraiment voilà, là je ne comprends pas ou je ne suis pas d'accord. Ça va être difficile. Mais c'est tellement bon de le faire. Pourquoi ? Parce que vous, déjà, vous faites quelque chose qu'il y a dans votre cœur. Et puis les autres voient aussi que c'est difficile pour vous, mais que vous le faites parce que vous les aimez, parce que vous les respectez. Et puis la retourne, un jour c'est un autre, etc. Et je crois que cette constance eh bien, permet de grandir, permet de mieux apprendre à se connaître. Et moi j'ai été conscient d'une chose, je me suis dit tiens c'est intéressant parce que la Bible dit que nous devons porter des fruits. Mais c'est quoi en fait ces fruits ? Bon bah c'est des témoignages de ce que nous vivons, de la vie quotidienne, etc. D'accord. Mais c'est plus que cela, c'est aussi manger réellement à l'arbre. Vous êtes chacun ici, vous êtes des arbres, vous portez quelque chose. Et je prends chez Jean, donc je mange un peu des fruits de Jean, de ce qu'il vit, de ce qu'il est, de ce qu'il dit. Et je prends de lui, et je prends de Didier, et vous prenez un peu de moi aussi. Vous voyez ce que je veux dire ? On porte réellement des fruits, mais directement. Directement, on vit les uns avec les autres. Ça, c'est bon. Et je trouve que de plus en plus, eh bien, Dieu nous montre des choses. Vous savez, c'est comme quand vous prenez, par exemple, là, je parlais du don, des dons, alors, il y avait tout qui me sautait aux yeux. Après, je prenais n'importe quel texte, je disais, ah, ça, c'est un don, etc. Ben oui, c'est comme ça. Mais en réalité, tout est en nous. Simplement, bah,
ça surgit à un moment où on en a besoin. Tout est à l'état de semence en nous. Et Dieu le fait grandir. Amen. Et ça, c'est magnifique. Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a... Comment ? Donné. Yes. Qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Je crois que je vais finir sur ce texte. J'ai d'autres textes, mais je trouve que c'est suffisant de rester sur ce texte. Seigneur Jésus, je te remercie, mon Dieu. Je te remercie pour tout ce que nous vivons en ce moment, qui est précieux. Je sais, Seigneur, que, eh bien, il y en a d'autres qui sont sur le chemin, qui ont des difficultés. Mais tu es un Dieu qui est puissant. Et ma prière, à travers ce que j'ai dit aujourd'hui, ce n'est pas d'épuiser. Bien sûr que j'ai des choses qui ne sont peut-être pas agréables à entendre pour la personne qui va comprendre que je m'adresse à elle, mais mon but n'est pas ni de blesser, ni de vexer cette personne, ou d'autres personnes que je ne connais pas, qui écouteront ce message. Mais vraiment, ce que j'ai à cœur, c'est qu'il est encore temps pour toi, eh bien, de revenir à Dieu avec un cœur simple, dire simplement, Seigneur, ben voilà, c'est vrai, je me suis trompé, c'est vrai, Seigneur, j'ai cette amertume, je la dépose au pied de la croix, mais le faire vraiment. Même si tu es un vieux chrétien, même si tu es vieille chrétienne, eh ben, c'est quelque chose que tu peux faire, parce que c'est encore possible. Mais si tu ne le fais pas, eh bien, je te dis que tu es en danger, et que Jésus va revenir, et que tu passeras par la grande tribulation. Et nous en sommes tous là, même celui qui est en train de te dire ça, eh bien, je sais aussi que j'ai cette responsabilité. Peut-être aujourd'hui je suis droit, et demain je vais tomber. Qui suis-je ? J'ai conscience de cela. Et je sais une chose, c'est que Dieu, eh bien, nous aime, et qu'il nous donne toujours une possibilité, une dernière chance. Et ma prière pour toi qui écoutes, pour toi qui regardes ou toi qui écoutes, eh bien c'est que vraiment, tu ne vois pas dans mon message de la rancœur, ni quoi que ce soit, mais que j'ai vraiment à cœur de te dire de la part de Dieu, eh bien viens simplement mon enfant, reviens à la maison. Merci Jésus, bénir ces personnes qui écouteront. Amen. Amen. Un petit chant. Ça va, c'était